Sans avertissement, il lève l'une de ses pointes et la plante directement dans ma gorge. La douleur est brutale, écrasante, et c'est toujours à ce moment précis que je me réveille en sursaut. J'ai vécu de nombreuses expériences de paralysie du sommeil que l'on pourrait qualifier de classiques, mais celle-ci était d'une nature bien différente, presque indescriptible. Tout a commencé comme si je venais de me réveiller, mais rétrospectivement, je me suis rendu compte que l'atmosphère de ma chambre n'était pas normale. Elle baignait dans une étrange lumière bleuâtre, une teinte irréelle, presque brumeuse, typique des rêves et des épisodes de paralysie. C'est alors que quelqu'un est entré dans ma chambre. Je l'ai immédiatement reconnue comme étant ma mère. Elle s'est assise au bord de mon lit, un geste rare venant d'elle, mais dans cet instant, cela me semblait parfaitement logique, comme si rien n'était anormal. Elle a commencé à me parler de sujets banals, des choses que nous avions discutées plus tôt dans la journée. Elle me montrait même des photos sur son téléphone, exactement comme elle l'aurait fait lors d'une soirée tranquille. Rien dans son comportement ne me semblait déplacé. Puis, sans aucun signe avant-coureur, tout a basculé. Elle m'a regardé dans les yeux, m'a dit combien elle m'aimait d'une voix douce, puis s'est penchée pour poser sa tête sur ma poitrine. Ce qui ressemblait à un geste affectueux s'est transformé en un cauchemar pur et simple. D'un seul coup, elle s'est agrippée à moi, et ce que je croyais être un baiser s'est révélé être autre chose. Avec une bouche élargie, déformée, presque grotesque, elle a commencé à aspirer mon menton avec une force surnaturelle. Ses lèvres n'étaient plus humaines, et les sons qui accompagnaient son action, des bruits de succion intenses et répétés, étaient glaçants. Mes bras étaient cloués au lit, complètement immobilisés par une pression invisible. En un instant, la figure de ma mère avait disparu, remplacée par une version tordue et maléfique d'elle-même. Je ne pouvais ni bouger ni crier. Tout mon être était submergé par cette scène absurde et terrifiante. La sensation était si réaliste que je pouvais sentir la douleur et la pression de cette chose contre ma peau. Heureusement, l'horreur n'a pas duré longtemps. Après ce qui m'a semblé une éternité mais qui n'a duré que quelques secondes, j'ai enfin réussi à me réveiller. Mon cœur battait à tout rompre. Ma tête me semblait lourde, comme si elle était prise dans un étau, et mes bras étaient engourdis, presque électriques, comme après avoir heurté un nerf sensible. Mon premier réflexe a été de vouloir me précipiter dans la chambre de ma vraie mère, juste en face, pour chercher un refuge, une preuve que tout cela n'était qu'un mauvais rêve. Mais je n'en avais pas la force. Mon corps était vidé de son énergie, comme si cette entité m'avait drainé une partie de ma vitalité. J'étais cloué au lit, incapable de bouger. Je me suis concentré sur ma respiration, encore rapide et saccadée, pour tenter de retrouver un semblant de calme. Peu à peu, j'ai réussi à reprendre le contrôle de mes pensées. Je me suis répété intérieurement que cette chose n'avait aucun pouvoir sur moi. Cette fois, je n'allais pas lui laisser la victoire. Je traverse une période difficile, avec beaucoup de stress et de dépression. Mon esprit est en constant mouvement, envahi par des pensées sombres. Cela m'a conduit à développer une légère insomnie. Hier soir, je n'arrivais pas à dormir, alors j'ai allumé une série pour me distraire. Une demi-heure a passé, ou du moins, c'est ce que je pensais. Puis, soudainement, j'ai vu le soleil commencer à se lever. Mais il n'était que 2 heures du matin il y a à peine un instant. Ma tête a commencé à me faire mal, et les lumières de la pièce se sont mises à clignoter légèrement. Il est devenu difficile de respirer, et j'ai pensé que j'étais en train de mourir. J'ai réveillé mon esprit en secouant violemment la tête. Mais la peur était bien présente, pour la première fois depuis des années. Je tremblais, incapable de m'asseoir, mes yeux ouverts et brillants, comme si je ne pouvais pas cligner des paupières, même si j'en avais l'impression. J'ai rassemblé mes forces pour lever une main, mais quand je l'ai vue devant moi, elle ne semblait pas être la mienne. Je regardais autour de moi, et tout dans la pièce ressemblait à un diaporama figé. Rien ne bougeait, sauf lorsque je tentais de cligner des yeux. À chaque clignement, la pièce changeait légèrement. Elle se transformait en un endroit que je ne reconnaissais pas. Puis un grondement sourd a rempli l'air, et les lumières se sont éteintes. Et alors, je me suis réveillé. Terrifié.
Je ne pouvais plus distinguer ce cauchemar de la réalité. Mon colocataire est descendu les escaliers, me demandant ce qui n'allait pas. Il m'a dit que j'avais crié son nom. Sa fille l'a suivi, comme d'habitude, en me demandant un soda. J'ai faiblement pointé une bouteille du doigt, lui disant qu'elle pouvait le prendre. Son visage s'est illuminé, et j'ai esquissé un sourire. Je lui ai dit que j'avais besoin d'aide pour me lever, car je ne pouvais pas bouger. Il m'a tendu la main. Quand je l'ai attrapé, c'était comme si je me faisais électrocuter. Ses yeux sont devenus noirs, et son expression inquiète s'est transformée en un sourire malveillant. Paniqué, j'ai lâché sa main alors qu'il commençait à grogner. Ce grognement était grave, comme un prédateur prêt à attaquer. Mon corps, faible et flasque, a basculé en arrière, ma tête heurtant violemment le dossier du lit. Je suis tombé au sol, rassemblant mes dernières forces pour rouler hors du lit. Mais je l'ai senti attraper mes pieds. Ses ongles s'enfonçaient dans mes chevilles alors qu'il me traînait à travers le plancher. Les lattes de bois rugueux me griffaient le dos. Sa fille, debout dans un coin, riait doucement. Elle demandait si elle pouvait jouer avec nous. Son corps semblait devenir de plus en plus petit à mesure que je glissais dans une obscurité abyssale. La lumière disparaissait, ne laissant que l'écho de son rire et du grondement bestial. Puis, je me suis réveillé pour de bon. Mes yeux étaient croûtés, mon corps douloureux, et mon chat était assis au pied du lit, patientant pour son repas du matin. Je me suis assis, le regard vide, fixant les rayons de soleil filtrant à travers la fenêtre. J'ai pris une profonde inspiration et soufflé longuement. Le cauchemar était terminé. J'ai repris ma routine matinale. Tout semblait normal. Mais en sortant pour prendre l'air, une vague de terreur m'a envahi. Cette sensation, comme si quelqu'un me suivait, sans que je puisse le voir ou l'entendre. Je me suis secoué pour chasser cette impression et ai commencé à marcher vers mon travail. En approchant de la route principale, ce sentiment de terreur est revenu, plus fort encore. Une pensée m'a traversé l'esprit, et si j'étais mort la nuit dernière ? Quelque chose dans cette réalité me semblait faux, mais je n'arrivais pas à expliquer pourquoi. Était-ce ça, l'au-delà ? Un monde qui ressemble presque au nôtre, mais légèrement décalé, imperceptiblement différent ? Mon esprit s'embrouillait. Je ne pouvais pas m'empêcher de me demander, suis-je un cadavre, encore allongé dans mon lit, mon chat attendant patiemment que je me réveille pour la nourrir ? Mon front a commencé à marteler à chaque fois que je réfléchissais à cette possibilité. Je ne saurais jamais la vérité. Et c'est cette incertitude qui est la plus terrifiante. Imaginez-vous, si vous le pouvez, vous réveiller et ne voir que des teintes, des nuances sans couleur. Puis, soudainement, réalisez que ce que vous voyez en réalité, ce sont les intérieurs de vos paupières. Vous essayez de les ouvrir, mais c'est impossible. Vos yeux restent scellés, comme pris dans un étau invisible. Et puis, une autre vérité s'impose à vous. Vous ne pouvez pas bouger. Pas le moindre muscle. Même un petit orteil refuse de répondre. Vous êtes paralysé, totalement et complètement. Normalement, je pourrais gérer cela. Ce n'était pas la première fois. Mais cette nuit-là, il y avait un problème, un minuscule détail qui changeait tout. Je sentais une présence dans la pièce. Pas un fantôme ou une simple apparition, ces choses sont comme des enregistrements, répétant leur scène encore et encore. Non, cette présence-là était autre chose. Et elle venait dans ma direction. Pour ceux qui ne l'ont pas encore compris, c'est exactement la dernière chose que vous voulez quand vous êtes paralysé. Mon instinct de survie, ce fameux réflexe de fuite ou de combat, s'est emballé, hurlant à plein régime. Mais il n'y avait rien que je puisse faire. Ni fuir, ni me battre. J'étais cloué au lit, aussi immobile qu'un meuble collé au mur avec de la supercolle. C'est à ce moment-là que j'ai eu une conscience plus précise de ce que cette chose était. Un mal absolu. Une entité démoniaque, purement et complètement mauvaise. Tout ce que je pouvais voir, c'était ses mains. Des mains grises, ridées, fissurées par l'âge ou par le mal, je ne savais pas lequel. Mais elles n'étaient pas normales. Elles n'avaient pas d'ongles, seulement des griffes brutes, taillées en points rugueux et irréguliers.
Ses mains grises avançaient lentement vers moi, alors que j'étais cloué sur mon lit, incapable de bouger. Peut-être était-elle reliée à quelque chose d'autre. Peut-être pas. Mon esprit n'était pas en état de réfléchir à ce genre de détails. Tout ce que je savais, c'était que ses mains semblaient savourer ma terreur absolue. Elles prenaient leur temps, s'approchant comme pour prolonger ce moment d'angoisse insoutenable. C'est alors qu'une idée m'a traversé l'esprit, appeler à l'aide. Pas physiquement, cela était impossible, mais mentalement, en criant dans mon esprit. Et soudain, je l'ai vu, je l'ai ressenti. Une lumière. La lumière la plus vive, la plus éclatante que j'ai jamais vue, ou que je verrai jamais. Plus lumineuse que le soleil lui-même. Cette lumière avait une puissance primordiale, comme si elle venait de l'origine même de l'univers. Elle était là pour moi, venue pour chasser et réduire en cendres cette chose qui avançait vers moi. Je sentais mes liens invisibles se desserrer. Mes muscles, engourdis par la paralysie, ont recommencé à fonctionner. Mes paupières se sont ouvertes d'un coup, et tout s'est arrêté. C'était fini. J'ai 20 ans, et je vis avec la paralysie du sommeil depuis que j'ai 11 ans. Enfant, cela me terrifiait. Je courais souvent dans la chambre de ma mère pour lui dire « Si tu vois mes doigts bouger, réveille-moi ». C'était ma manière de demander de l'aide, car à l'époque, je ne savais pas comment gérer cette expérience étrange et effrayante. Au fil des années, ces épisodes sont devenus de plus en plus agressifs. Aujourd'hui, j'en ai probablement vécu des centaines, sans exagération. Au début, c'était rare, mais en grandissant et en apprenant à vivre avec mon trouble anxieux, dont je souffre encore aujourd'hui, la paralysie du sommeil s'est faite plus fréquente. Elle semblait être directement liée à mon état mental et émotionnel. Je n'ai jamais eu d'hallucination visuelle, ce qui est souvent raconté par d'autres personnes. Mais les sensations sont tout de même terribles, un bourdonnement dans mes oreilles, une pression intense, des contractions involontaires de mon corps, la suffocation, et cette impression oppressante qu'une force extérieure contrôle tout cela. Au départ, je pouvais encore respirer pendant ces épisodes, mais avec le temps, cela a empiré. Désormais, il m'arrive de ne plus pouvoir respirer du tout. Quand je me réveille enfin, c'est toujours en haletant, cherchant désespérément de l'air. Cela m'inquiète beaucoup, car je suis asthmatique. Un détail étrange que j'ai remarqué, c'est que mes chats, qui dorment souvent avec moi, quittent systématiquement ma chambre juste avant que la paralysie ne commence. Je ne sais pas pourquoi, mais cela ajoute une dimension encore plus étrange à la situation. Ces derniers temps, ces épisodes sont devenus plus fréquents. Je travaille dans un bureau de 9h à 17h, ce qui m'oblige à me lever tôt. Pourtant, à cause de la paralysie, je ne dors souvent que 2 ou 3 heures par nuit. Cette nuit encore, vers 3h30 du matin, je me suis allongé sur le côté en écoutant de la musique dans l'espoir d'avoir enfin un sommeil paisible. Alors que je commençais à sombrer, la paralysie a frappé. Pendant l'épisode, je pouvais encore entendre la chanson qui jouait dans mes écouteurs, ce qui, d'une certaine manière, m'a rassuré. Je fais ce que je fais habituellement, je prie dans ma tête, j'essaie de penser à des choses positives, et j'attends que la suffocation cesse. Mais cette fois, j'ai décidé d'essayer quelque chose de nouveau. Mentalement, j'ai dit à cette force de partir, de me laisser tranquille. À ce moment-là, la pression dans mon oreille gauche est devenue extrêmement forte, presque insupportable. C'était comme si j'avais énervé quelque chose, comme si cette présence réagissait à mes paroles intérieures. Puis, finalement, je me suis réveillé. La chanson jouait toujours, ce qui m'a donné un certain réconfort. J'étais essoufflé et resté immobile, reprenant mon souffle. Mais après environ 5 secondes, la chanson s'est arrêtée brusquement. Plus de musique. Sur le moment, je pensais que peut-être une notification sur mon téléphone avait coupé le son. J'ai pris mon téléphone pour vérifier. Pas de notification, pas de bugs apparents. Rien ne pouvait expliquer pourquoi la musique s'était arrêtée toute seule. Et là, la panique m'a envahi. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser que c'était lié à ce que je venais de vivre. Comme si une présence, un fantôme peut-être, jouait avec moi. Après tout ce que j'ai vécu, je suis convaincu que quelque chose de surnaturel est derrière ces épisodes.
Je ne sais pas quoi, mais ça me terrifie. Depuis aussi loin que je me souvienne, j'ai vécu des cycles de paralysie du sommeil, et 2 démons reviennent régulièrement me hanter. Ces hallucinations ne sont pas uniquement visuelles, elles sont aussi auditives et, parfois, tactiles. Avec le temps, elles sont devenues de plus en plus vives et réalistes. Le premier est une grande silhouette sombre, encapuchonnée, qui se tient généralement au pied de mon lit. La pire expérience que j'ai eue avec lui s'est produite une nuit où je me suis réveillé paralysé, et il était là, juste à côté de moi. Son visage était dissimulé sous sa capuche, mais je savais qu'il me regardait. Je savais qu'il était malveillant. Une aura de pur mal émanait de lui, et même si je ne pouvais pas bouger ni crier, chaque fibre de mon être criait à la panique. Le second démon est un petit être, ressemblant à un gremlin, avec des traits pointus et une peau brun-vert. Son apparence est étrangement similaire à celle de la créature du célèbre tableau Le Cauchemar de Johann Heinrich Füssli, mais je l'ai vu bien avant de connaître ce tableau ou même de savoir ce qu'était la paralysie du sommeil. Ce démon gremlin apparaît souvent quand je suis allongé sur le dos. Il restreint ma respiration, s'asseyant lourdement sur ma poitrine, et parle dans une langue étrange, un murmure sifflant qui me glace le sang. Une fois, je me suis réveillé et il était accroupi dans un coin du plafond. Quand je l'ai regardé, il a tourné lentement sa tête vers moi, m'a fixé droit dans les yeux, et a souri. Ce sourire, c'était un mélange de malveillance et de satisfaction, comme s'il savourait ma peur. Une autre fois, je me suis réveillé sur le côté et je pouvais l'entendre derrière moi. Il marmonnait dans son étrange langue sifflante. Puis j'ai senti sa langue, longue et serpentine, entrer dans mon oreille, accompagnée d'un bruit gluant et sinistre. C'était une des sensations les plus dérangeantes que j'ai jamais ressenties. Quand j'ai découvert qu'il existait une explication scientifique à tout cela, et que je n'étais pas réellement hanté, ça a été un énorme soulagement. Savoir que ces démons ne sont que des créations de mon esprit pendant la paralysie m'a aidé à rationaliser ces expériences. Cependant, je n'arrive pas à expliquer pourquoi tant de personnes souffrant de paralysie du sommeil voient des entités si similaires. Ces figures sombres, ces êtres maléfiques et comment nous savons, sans aucun doute, que ce que nous voyons est profondément mauvais. C'est un mystère auquel je préfère ne pas trop réfléchir. Si je m'y attarde trop, je crains de ne plus jamais réussir à dormir. Cela fait environ 10 ans que je vis avec la paralysie du sommeil, mais il y a une fois qui m'a particulièrement marqué, car quelque chose d'inhabituel s'est produit. Après un long vol en avion, j'avais une escale et j'avais réservé une chambre d'hôtel pour bien dormir avant mon prochain vol le lendemain matin. Fatigué, je me suis endormi rapidement. Mais au milieu de la nuit, je me suis réveillé à cause de bruits venant de la salle de bain de ma chambre. La pièce était plongée dans l'obscurité, mais je pouvais distinguer les contours de la chambre et voir le petit couloir qui menait à la salle de bain. Comme souvent pendant ces épisodes, je ne pouvais pas bouger. Mon corps était totalement paralysé, mais j'étais conscient, et je pouvais ouvrir et fermer les yeux. Les bruits provenant de la salle de bain devinrent plus intenses. C'étaient des sons étranges, presque viscéraux, un mélange de gargouillements, de suintements, de bouillonnements, de bruits gluants et d'éclaboussures. C'est alors que j'ai compris que quelque chose émergeait des toilettes. La terreur m'a envahi lorsque j'ai vu une masse noire, gluante et informe se traîner lentement hors de la salle de bain, s'approchant du lit. C'était comme si cette chose suintait et dégoulinait à chaque mouvement. Mon cœur battait à tout rompre, mais je ne pouvais ni bouger ni crier pour demander de l'aide. Je n'étais qu'un spectateur impuissant face à cette abomination qui avançait inexorablement vers moi. Dans un effort désespéré pour ne pas céder à la panique, j'ai fermé les yeux et essayé de me calmer. J'ai commencé à penser à des choses douces et réconfortantes, quelque chose qui pourrait m'apaiser. J'ai imaginé des chatons adorables, tout doux, avec leur pelage moelleux et leur regard innocent. J'ai concentré toutes mes pensées sur cette image, essayant de remplacer ma terreur par un sentiment de réconfort. Quand j'ai rouvert les yeux, j'ai détourné mon regard de la salle de bain et l'ai fixé sur les draps blancs de mon lit. Là, devant moi, il y avait un chaton blanc, minuscule et pelucheux, qui jouait dans mes draps. Il roulait doucement sur lui-même, mignon et insouciant.
C'était si réaliste que j'ai presque oublié ma peur. La terreur qui m'avait envahi quelques instants plus tôt s'est dissipée. Je ne pouvais rien faire d'autre que regarder ce chaton, fasciné par sa douceur. Petit à petit, cette vision apaisante s'est effacée. Le chaton a disparu, laissant place aux draps blancs immobiles, et j'ai senti mon corps redevenir libre. La paralysie avait pris fin. Je suis assez habitué à la paralysie du sommeil à ce stade, et je reconnais rapidement quand ça commence. En général, je me demande, est-ce que je peux bouger? Est-ce que je peux parler? Si les deux réponses sont non, je comprends que je suis en pleine paralysie. Alors, je reste calme et j'attends que ça passe ou que je me laisse tomber dans un rêve lucide. Mais la nuit dernière, j'ai vécu une des expériences les plus étranges que j'ai jamais vues, et je voulais la partager. J'étais dans ma chambre, et j'ai senti que ça arrivait. Je ne pouvais pas bouger, pas parler. J'ai réalisé que j'étais en paralysie du sommeil et, comme d'habitude, j'ai essayé de rester tranquille. Cette fois, pourtant, il y avait quelque chose de différent. Une sorte de sentiment de terreur m'entourait, comme si quelqu'un était dans la pièce avec moi. Ça m'arrive souvent, mais d'habitude, je l'ignore, car je sais que ce n'est pas réel. Mon cerveau invente des trucs, et je fais de mon mieux pour ne pas y prêter attention. Mais cette fois, la peur était différente. Mon esprit croyait vraiment qu'il y avait quelqu'un dans la pièce. Je me sentais totalement vulnérable, comme cloué au lit, incapable de me défendre. C'est là que tout a basculé, et pas pour le mieux. J'ai commencé à entendre quelque chose, comme si ça rampait ou se déplaçait vers mon lit, derrière moi. J'essayais de rester calme, en me répétant que personne n'était réellement là. Mais plus le bruit se rapprochait, plus j'avais peur. Quand cette chose est arrivée juste au bord de mon lit, quelque chose de vraiment terrifiant s'est produit. C'est difficile à expliquer, mais je vais essayer. Je ne pouvais toujours pas bouger, et je sentais une présence derrière moi, de l'autre côté de mon lit. C'est à ce moment-là que j'ai ressenti quelque chose de complètement nouveau, une main. J'ai senti une main se poser sur ma hanche. Je n'avais jamais vécu ça auparavant dans un épisode de paralysie du sommeil. Je commençais à paniquer intérieurement, répétant dans ma tête, « Ok, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel ?» Mais ça ne s'est pas arrêté là. La main a commencé à bouger, à descendre. Et honnêtement, c'était comme si je me faisais agresser. C'était la pire sensation au monde. J'étais incapable de bouger, mentalement en train de crier, et tout ce que je pouvais faire, c'était subir cette horrible expérience. C'était si intense que j'avais envie de pleurer, mais je ne pouvais pas. Mon corps était prisonnier. Je ne sais pas exactement comment ça s'est terminé. À un moment donné, je crois que je me suis complètement endormi, car je me souviens avoir fait un rêve juste après. Dans ce rêve, je racontais ce qui m'était arrivé à mon père, comme si j'essayais de chercher du réconfort ou des réponses. Puis, en plein milieu du rêve, je me suis réveillé pour de vrai. Quand j'ai regardé l'heure, seulement 20 minutes s'étaient écoulées depuis que j'avais éteint mon téléphone pour aller dormir. Ma copine est partie prendre une douche à 5h40 du matin, me laissant seul dans ma chambre plongée dans l'obscurité totale. Dès qu'elle a quitté la pièce, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. J'étais presque certain d'être en pleine paralysie du sommeil. La sensation était familière, ce poids oppressant, cette certitude qu'une présence se trouvait près de moi, dans l'ombre. Je me suis débattu mentalement, luttant contre cette force invisible. J'avais envie de la frapper, de la repousser avec mon oreiller, n'importe quoi pour me libérer. Puis, soudain, tout s'est calmé. Cette sensation de menace semblait avoir disparu. C'est alors que ma copine est revenue dans la chambre. Elle n'a pas allumé la lumière et s'est approchée doucement. Elle m'a demandé d'un ton calme, « Tu étais en paralysie du sommeil ?» Je lui ai répondu, un peu soulagé, « Oui. » Mais ce qu'elle a dit ensuite m'a glacé le sang, « J'ai vu une femme ici. » À ce moment précis, tout a basculé à nouveau. La sensation oppressante est revenue avec une intensité redoublée. Je savais que ce n'était pas fini. La femme dont elle parlait, celle qu'elle avait vue,
a repris forme sous mes yeux. Elle se rapprochait de moi, lentement, mais inexorablement. Mon cœur battait à tout rompre. La panique m'a envahi, incapable de bouger ou de réagir, j'ai senti une peur primitive s'emparer de moi. J'ai essayé de crier, mais seul un petit cri étouffé est sorti de ma gorge. C'est à cet instant que je me suis réveillé. Mon corps était en sueur, ma respiration haletante. L'horreur ne s'arrêtait pas là, la chambre était plongée dans le silence, mais l'obscurité semblait presque palpable. J'ai balayé la pièce du regard, cherchant un signe de cette entité. Tout était vide, mais l'atmosphère restait lourde. Dans un mélange de colère et de défi, j'ai murmuré « Va te faire foutre » à ce que je pensais être encore là, quelque part, invisible, dans ma chambre. Je suis quelqu'un qui a le sommeil léger, alors pour me réveiller, je me contente de mettre mon téléphone sur vibreur sous mon oreiller. Cela suffit généralement. L'autre matin, mon téléphone a commencé à vibrer pour me réveiller. À moitié endormi, j'ai pensé, si je peux appuyer sur le bouton snooze sans ouvrir les yeux, je pourrais peut-être me glisser dans un état de paralysie du sommeil. J'aime bien utiliser la paralysie du sommeil comme un tremplin vers des rêves lucides quand j'en ai l'occasion. C'est une sensation étrange mais fascinante, alors je me suis dit que c'était l'opportunité parfaite. J'ai tendu la main sous mon oreiller, trouvé mon téléphone, et commencé à tapoter l'écran à l'endroit où se trouve habituellement le bouton snooze. C'est un gros bouton jaune, facile à repérer normalement. Mais là, peu importe combien de fois je le tapais, la vibration ne s'arrêtait pas. C'était frustrant, et plus je tapotais, plus je me demandais pourquoi cela ne fonctionnait pas. Finalement, agacé, j'ai décidé de me lever. Mais lorsque j'ai essayé de m'asseoir, j'ai réalisé que je ne pouvais pas bouger. C'est à ce moment-là que j'ai compris, j'étais en paralysie du sommeil depuis le début. Mon cerveau m'avait joué un tour, me faisant croire que je bougeais mes bras pour attraper mon téléphone, alors qu'en réalité, seuls mes bras fantômes, ceux que je peux parfois bouger uniquement dans mes hallucinations de SP, étaient en action. Et maintenant, j'avais un vrai problème. Mon téléphone allait arrêter de vibrer après 5 minutes, et si je ne me réveillais pas à temps, je risquais d'être en retard pour ma journée. Mais j'étais tellement détendu, pris dans cette étrange torpeur, que je n'arrivais pas à me convaincre de lutter pour sortir de la paralysie. Mon esprit flottait quelque part entre le rêve et la réalité, et je n'avais pas la motivation nécessaire pour m'en extraire. Finalement, après ce qui m'a semblé une éternité, probablement 3 minutes entières, mon téléphone continuait de vibrer sous mon oreiller, envoyant des pulsations dans un motif SOS contre mon visage. Cette sensation répétée et insistante a fini par me tirer de mon état. J'ai ouvert les yeux, pleinement réveillé cette fois, juste à temps pour couper l'alarme avant qu'elle ne s'arrête d'elle-même. Il y a environ 5 ou 6 ans, j'avais une peur viscérale de m'endormir. Chaque nuit, il y avait cette créature, une sorte de femme démoniaque, qui venait me rendre visite. Elle pénétrait dans ma chambre, s'arrêtait là, immobile, me fixant avec un sourire tordu et sinistre, dévoilant des rangées de dents acérées. Ses yeux n'étaient que des trous noirs, comme deux puissants fonds là où auraient dû se trouver des orbites. Pas de lumière, juste le vide. Elle se contentait de rester là, debout, tandis que je voyais chaque détail de ma chambre, exactement comme elle était en réalité. Même si je m'endormais dans le noir complet, une fois en paralysie, je voyais la pièce comme en plein jour, comme si mes yeux s'étaient adaptés à une autre dimension. Parfois, elle semblait apparaître lentement, comme une ombre qui se matérialisait dans un coin ou sortait du placard. C'était comme une scène de film où la caméra révèle peu à peu l'horreur. Tout semblait calme, juste une chambre vide, et puis elle était là. Mon esprit semblait savoir exactement comment me terroriser. Je me mettais à crier, appelant à l'aide, au secours. Au secours, mais selon mon frère, mes cris étaient toujours étouffés, presque incompréhensibles, comme si ma bouche ne pouvait pas articuler les mots correctement. Peu importe ce que je faisais, le cauchemar se répétait, encore et encore, me forçant à le vivre jusqu'à la fin. La plupart du temps, elle finissait par foncer sur moi, sautant sur ma poitrine. Ses mains glaciales m'attrapaient à la gorge, m'immobilisant complètement, me forçant à regarder dans ce vide terrifiant qu'étaient ses yeux.
Ce sourire horrible restait inchangé, comme gravé dans son visage démoniaque. Elle s'approchait lentement, abaissant sa tête vers la mienne, toujours avec cette expression cauchemardesque. D'autres fois, elle rampait au plafond, son corps tordu dans des angles impossibles, avec sa tête tournée à l'envers. Elle restait là, suspendue au-dessus de moi, me fixant depuis son étrange position. Ces secondes semblaient durer des heures. Puis, sans avertissement, elle sautait sur ma poitrine, comme à chaque fois, pour répéter son rituel infernal. Une seule fois, sur des dizaines d'épisodes, j'ai réussi à me réveiller avant que cela ne commence vraiment. Mais c'était une exception, un miracle que je n'ai jamais pu reproduire. Chaque autre nuit, je devais affronter cet enfer, piégé dans mon propre corps. Un autre épisode marquant s'est produit il y a environ 4 ans, alors que je dormais chez un ami, sur son canapé. Je me souviens avoir vu quelque chose qui ressemblait à lui passer devant moi pour aller vers la cuisine. Mais quelque chose clochait. Sa démarche n'était pas naturelle, et dès cet instant, j'ai su que c'était l'un de ses cauchemars. Soudain, la chose a tourné sa tête à 180 degrés pour me regarder, tandis que son corps continuait à marcher dans l'autre sens. Puis, comme si sa tête avait donné le signal, son torse et ses jambes se sont contorsionnés pour suivre, et il s'est mis à marcher rapidement vers moi. Ses mains étaient tendues, ses doigts se transformant en griffes acérées. J'ai bondi de mon sommeil en hurlant. Mon cœur battait si fort que je pensais qu'il allait exploser. Je ne souhaiterais cette expérience à personne, même pas à mon pire ennemi. C'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment comprendre tant qu'on ne l'a pas vécu soi-même. C'est une terreur si viscérale, si réelle, qu'il est impossible de la décrire avec des mots. Chaque fois que je fais d'une paralysie du sommeil, une entité perturbante semble surgir de l'obscurité. Elle me touche dans des zones intimes, parfois allant jusqu'à introduire un doigt là où je me sens le plus vulnérable. Heureusement, je ne vois jamais cette chose. Tout ce que je perçois, c'est le noir absolu. Je n'ose même pas imaginer ce que je ressentirais si j'en voyais la silhouette. Je crois sincèrement que cela pourrait me terrifier au point de me briser. La première fois que c'est arrivé, je me suis effondré. J'ai pleuré comme jamais auparavant. Ce n'était pas seulement l'acte en lui-même, mais ce qu'il ravivait en moi. Lorsque j'étais enfant, un adulte m'a agressé durant un jamboree de scout, la nuit, alors que tout le monde dormait dans les tentes. Cette personne m'a touché dans mes parties intimes et m'a humilié de la même manière que ce que je ressens aujourd'hui durant ces épisodes de paralysie. Je ne peux pas m'empêcher de penser que ces souvenirs traumatisants sont liés à ce que je vis maintenant. C'est comme si ce traumatisme avait imprimé une marque indélébile dans mon esprit, une cicatrice psychique qui refait surface dans ces moments où je suis le plus vulnérable. Il y a une sorte de continuité effrayante entre ce passé douloureux et ces paralysies. C'est comme si cette entité était une projection de mon propre subconscient, une manifestation de mes peurs et de ma douleur. Avec le temps, et presque par instinct de survie, j'ai commencé à essayer de me convaincre que j'aimais ce qui se passait. C'est étrange et dérangeant, je le sais, mais j'ai remarqué que cette illusion volontaire m'aide parfois à sortir plus rapidement de l'état de paralysie. Peut-être que me résigner ou feindre l'acceptation diminue l'emprise de cette chose, ou au moins atténue la terreur qu'elle provoque. Mais ce n'est qu'un mécanisme de défense, une fuite, pas une solution. En vérité, je ne veux plus jamais vivre ça. J'aimerais pouvoir dormir paisiblement, sans craindre qu'une force obscure me ramène à ce passé que j'ai tant de mal à oublier. Ces moments m'épuisent, physiquement et émotionnellement, et la lutte devient de plus en plus difficile. Tout ce que je veux, c'est que cela cesse. Rien d'autre. J'étais en train de faire une sieste sur le canapé pendant que ma fille en faisait une également. À un moment donné, j'ai entendu ses pleurs. Je me suis dit qu'il fallait que je me lève pour aller la voir, mais je n'arrivais pas à bouger. C'est là que j'ai compris que j'étais en plein épisode de paralysie du sommeil. Ayant vécu cela depuis mon plus jeune âge, j'ai appris à garder mon calme et à contrôler mes émotions dans ces moments, sachant que tout ce qui se passe n'est pas réel. J'essayais de me lever quand j'ai remarqué une présence derrière moi, quelqu'un assis juste derrière l'endroit où j'étais allongé. Je savais probablement que c'était une illusion,
mais cette sensation était si tangible que mon esprit a vacillé. Puis j'ai entendu une voix, faible et calme, me murmurer « Respire doucement, calme-toi ». Ce qui m'a frappé, c'est que c'était la voix de ma petite amie. Je lui ai répondu « C'est toi chérie ?» La voix a répondu « Oui ». Mais soudain, me rappelant que j'étais toujours dans une paralysie du sommeil, j'ai décidé de la confronter. « Tu n'es pas vraiment elle, n'est-ce pas ?» ai-je demandé. Après un court silence, elle a répondu simplement « Non ». Cette réponse m'a glacé. J'ai alors demandé « Pourquoi utilises-tu sa voix ?» Mais cette fois, il n'y a eu aucune réponse. Un silence lourd s'est installé, et peu de temps après, je me suis réveillé. Ce qui rend cette expérience particulièrement troublante, c'est que, bien que je sois habitué à voir des membres de ma famille apparaître dans ces épisodes souvent en train de rire de moi ou de refuser de m'aider alors que je lutte pour bouger, jamais auparavant la chose qui contrôle ces illusions ne m'avait répondu de manière aussi directe, et encore moins avoué qu'elle n'était pas ce qu'elle prétendait être. Je partage cette expérience pour savoir si quelqu'un d'autre a vécu quelque chose de similaire. Avez-vous déjà eu une entité dans vos paralysies du sommeil qui non seulement répondait à vos questions, mais admettait également ne pas être la personne qu'elle prétendait? J'ai remarqué que mes épisodes de paralysie du sommeil sont plus fréquents quand je dors peu pendant plusieurs jours d'affilée. J'ai vu différents démons de paralysie, mais l'expérience avec l'homme au chapeau reste, sans aucun doute, la plus terrifiante que j'ai jamais vécue. Voici mon histoire. À l'époque, je vivais seul dans un petit duplex en Alaska rural. Mon logement était modeste, environ 90 mètres carrés, avec 2 chambres et une salle de bain. En entrant par la porte principale, le salon s'ouvrait sur la droite, et à gauche se trouvaient la cuisine et la salle de bain. Les 2 chambres étaient à l'arrière, accessibles depuis le salon. Une des chambres me servait de rangement, et l'autre était ma chambre à coucher. L'espace était limité, donc mon lit queen size ne pouvait être placé que d'une seule manière, aligné directement avec la porte d'entrée. Depuis mon lit, je pouvais voir la porte d'entrée, et inversement. D'habitude, je dormais avec la porte de ma chambre fermée. Mais ce soir-là, épuisé après une longue journée de travail, je m'étais endormi accidentellement sans la fermer. Je me suis réveillé au milieu de la nuit, alerté par un bruit. Immédiatement, j'ai réalisé que je ne pouvais pas bouger. Je savais que j'étais en paralysie du sommeil, une situation que je connaissais bien. Avec l'expérience, j'avais développé une routine, fermer les yeux et me concentrer sur un mouvement rapide, comme rouler mon corps ou bouger un bras, pour sortir de cet état. En suivant ma méthode, j'ai réussi à me libérer et à m'asseoir sur le lit. Je me suis penché pour regarder dans le salon afin de vérifier la source du bruit. La lumière de la lune, probablement pleine, passait à travers les stores de la fenêtre près de la porte d'entrée, illuminant légèrement la pièce. Tout semblait normal. Rien ne paraissait déplacé. Supposant que le bruit venait de mon rêve ou de l'hallucination auditive typique de la paralysie, je me suis recouché. Mais ensuite, je me suis réveillé à nouveau, encore paralysé. Cette fois, c'était différent, mon cœur battait la chamade, et une sensation de poids sur ma poitrine augmentait mon anxiété. J'ai fait l'erreur de regarder autour de moi au lieu de suivre ma routine. C'est à ce moment-là que je l'ai vu. La porte d'entrée était grande ouverte, laissant entrer une lumière blanche et glaciale. Et dans l'embrasure de la porte, je distinguais une silhouette entièrement noire, coiffée d'un chapeau distinctif. L'homme au chapeau. Il se tenait là, immobile, me fixant. J'étais dans un état de panique et de choc absolu. Cette fois, l'environnement avait changé, la porte était ouverte, et tout semblait si réel que je ne pouvais pas dire si je rêvais ou si cela se produisait vraiment. Je garde une arme à feu pour ma sécurité personnelle, posée sur ma table de chevet. Désespéré, j'ai fait un effort immense pour rouler et sortir de la paralysie. Dès que j'ai pu bouger, j'ai attrapé mon pistolet, me suis assis et j'ai pointé l'arme vers la porte. Mais tout était redevenu normal. La porte était fermée, le salon silencieux et inchangé. Mon cœur battait si vite que j'avais du mal à reprendre mon souffle. Trop nerveux pour me rendormir immédiatement, j'ai pris mon téléphone pour me distraire avant de tenter à nouveau de dormir. Mais le cauchemar n'était pas fini. Cette fois,
je me suis retrouvé dans un rêve, flou mais terrifiant. Je me suis réveillé dans mon rêve, effrayé, et je me suis vu quitter ma maison pour aller m'asseoir dans mon camion, garé devant. Mais bientôt, je me suis réveillé encore une fois en paralysie du sommeil, sauf que j'étais cette fois dans le siège passager de mon camion. Mon esprit était confus et nerveux, et je n'ai pas suivi ma routine. Je ne pouvais pas bouger, et mon cœur était lourd, envahi par une anxiété indescriptible. Puis, je l'ai vu à nouveau. L'homme au chapeau se tenait à ma porte d'entrée, regardant dans ma maison. La peur m'a submergé. Je voulais crier, pleurer, mais j'étais paralysé. Ce qui s'est passé ensuite reste gravé en moi. L'homme au chapeau a tourné lentement son corps pour me regarder. Il a commencé à descendre les escaliers menant à ma maison et à marcher vers mon camion. Il s'est approché de la fenêtre, et j'ai vu quelque chose que je n'oublierai jamais. Un sourire. Un sourire sinistre, s'étirant d'une oreille à l'autre, avec des dents blanches comme la neige, rappelant celui du chat dans Alice au pays des merveilles. C'était la peur la plus viscérale que j'ai jamais ressentie. J'ai fermé les yeux, lutté de toutes mes forces pour sortir de la paralysie. Quand j'ai réussi, je me suis réveillé dans mon lit. Je pouvais encore sentir le froid du siège en cuir de mon camion, comme si j'y avais réellement été. Je n'ai pas dormi une seule minute après ça. Cet épisode, qui remonte à mes 20 ans, me hante encore aujourd'hui. J'ai maintenant 23 ans, et grâce à une meilleure routine de sommeil, je vis beaucoup moins de paralysie. Mais cette nuit-là reste gravée dans ma mémoire. Le pire, c'était à quel point tout semblait réel. Je ne pouvais pas faire la différence entre le rêve et la réalité. Les gens qui n'ont jamais vécu cela ne comprennent pas vraiment à quel point c'est terrifiant. Et pour ceux qui en souffrent, je ressens votre douleur. Un samedi matin, alors que j'avais 18 ans, je me suis réveillé vers 8 heures. Je me souviens m'être dit, c'est encore tôt, je vais dormir un peu plus. Tout semblait normal. Alors que je commençais à sombrer de nouveau dans le sommeil, j'ai entendu une voix. C'était ma voix. Elle répétait sans cesse, « Ne te rendors pas, ne te rendors pas ». Ce qui m'a immédiatement frappé, c'est que je ne contrôlais pas ces paroles. Ce n'étaient pas mes pensées, du moins pas celles que je produisais consciemment. C'était comme si ma propre voix m'échappait, résonnant dans ma tête sans que je puisse y faire quoi que ce soit. Une panique sourde a commencé à monter. J'ai voulu me réveiller, ouvrir les yeux, bouger, mais j'en étais incapable. Mon corps était comme figé, piégé. Quand j'ai enfin réussi à entrouvrir les yeux, j'ai vu ma chambre. Mais quelque chose n'allait pas. Tout était flou, comme si l'air était chargé de brume ou de fumée. Cette vision irréelle m'a glacé le sang. Puis, c'est là qu'il est apparu. Une silhouette humaine, une sorte de contour blanc immaculé, s'est matérialisée juste devant moi. Il était debout, ou peut-être suspendu, mais il me surplombait comme s'il était posé sur ma poitrine. La forme était terrifiante, une présence blanche et lisse, presque comme si quelqu'un portait une combinaison intégrale monochrome, dépourvue de visage, de traits, d'émotions. Avant même que je puisse réfléchir ou comprendre ce que je voyais, cette chose s'est penchée vers moi. Elle était maintenant à quelques centimètres de mon visage, ses contours blancs et vides m'enveloppant dans une oppressante proximité. Je sentais son poids sur moi, une pression réelle, physique. La sensation de suffocation était si intense que j'avais l'impression qu'il absorbait mon souffle. Ce n'était pas seulement sa présence qui était effrayante, c'était comme si cette entité voulait me faire du mal, comme si sa simple existence était une menace. C'est alors que ma propre voix, toujours celle que je ne contrôlais pas, a recommencé à parler. Mais cette fois, elle hurlait. Elle criait mon prénom, encore et encore, en répétant « Ne te rendors pas, mon prénom. Ne te rendors pas, mon prénom. » Sa puissance résonnait dans ma tête, devenant de plus en plus forte, comme un écho assourdissant. Dans un effort désespéré, j'ai fermé les yeux et j'ai tout donné pour me réveiller. Je me débattais mentalement contre cette chose, contre ma peur, contre l'envie de céder. Après ce qui m'a semblé être des heures, j'ai enfin ouvert les yeux pour de bon. J'étais de retour dans ma chambre, qui était calme et paisible, comme si rien ne s'était passé. Je suis resté là, paralysé par la peur,
essayant de comprendre ce qui venait de m'arriver. Depuis ce jour, j'ai eu d'autres épisodes de paralysie du sommeil, tous effrayants à leur manière. Mais celui-ci reste gravé dans ma mémoire. C'était le pire épisode que j'ai jamais vécu. Il était tôt le matin, et je m'étais réveillé d'un sommeil profond. Je tentais de me rendormir, allongé sur le dos, quand ça a commencé. J'étais complètement paralysé. Je pouvais voir ma chambre comme si mes yeux étaient ouverts, mais en même temps, ils semblaient fermés. Mon corps refusait de bouger, mes paupières ne se fermaient pas, et pourtant, tout était si clair. C'est alors que j'ai commencé à entendre des chuchotements. Ils étaient forts, étouffés, comme si quelqu'un parlait directement dans mes oreilles au volume maximum. Je ne pouvais pas comprendre un seul mot, juste ce murmure incessant, oppressant, qui allait et venait. Et soudain, il est apparu. Un homme, brun, avec une énorme cicatrice traversant son visage. Il portait un débardeur beige et un pantalon cargo gris. Il transpirait abondamment, ses muscles saillants couverts de sueur. Il surgit de nulle part, tellement vite que je n'ai pas eu le temps de réagir. Avant que je ne comprenne ce qui se passait, il était déjà sur moi. Il criait quelque chose, mais je ne pouvais pas comprendre ses paroles. Sa main était posée fermement sur ma bouche et mon nez, appuyant si fort que je ne pouvais plus respirer. Je sentais la pression de ses doigts, son souffle chaud et oppressant sur mon visage. Il pinçait mes narines, m'étouffant littéralement. Mon corps se débattait désespérément, tentant de le repousser, mais j'étais complètement paralysé. À l'intérieur, je hurlais, paniquais, essayant de me sauver, mais rien ne fonctionnait. J'avais l'impression de suffoquer, de mourir sous son poids. Je me sentais comme si je me tordais de gauche à droite, essayant de me libérer, mais tout était vain. Cette lutte semblait durer une éternité. Puis, soudain, j'ai senti mon corps se secouer, comme un choc, et il a basculé sur le côté. Je me retrouvais maintenant allongé de côté, mais mes yeux étaient toujours ouverts. Cependant, tout était sombre. Une obscurité totale avait remplacé la vue de ma chambre. C'est là que j'ai vu une silhouette. Un petit garçon. Il venait de mes propres yeux. C'est comme s'il sortait de moi. Je pouvais le voir flotter, se détachant de mon regard pour se diriger vers le miroir de l'armoire à côté de mon lit. Il semblait glisser doucement, silencieusement, jusqu'à ce qu'il disparaisse dans le reflet du miroir. La terreur m'a envahi. Je ne pouvais plus supporter ça. Je me suis mis à hurler à plein poumon, un cri déchirant, rempli de peur et de désespoir. Mais quand je me suis réveillé, tremblant et paniqué, la maison était silencieuse. Il n'y avait pas eu de cri. Les lumières de ma chambre étaient toujours éteintes, et, dans un réflexe, je les ai allumées immédiatement. J'étais en sueur, terrifié, cherchant des signes de cette horreur, mais tout semblait normal. J'entendais le bruit de la douche de ma mère. Elle était en train de se préparer pour le travail, comme elle le fait souvent à 4 ou 5 heures du matin. Ce qui rend cette expérience encore plus troublante, c'est que ce bruit de la douche avait été là tout au long de cet épisode. Une sorte de fond sonore ancré dans la réalité, alors que tout le reste semblait irréel. Je n'ai eu que 2 épisodes de paralysie du sommeil dans ma vie, et à chaque fois, ce sont surtout des hallucinations auditives qui m'ont frappé. La première fois, c'était assez simple, mais néanmoins déroutant, j'entendais des pas résonner dans ma maison, comme si quelqu'un marchait lentement, et peu après, j'ai entendu ce qui ressemblait à un chien entrer dans ma chambre. Je pouvais percevoir son souffle lourd, rauque, presque tangible, bien qu'aucun chien ne vive chez moi. La seconde fois, l'expérience a été bien plus étrange et perturbante. Comme lors de la première, j'ai entendu des pas dans la maison, mais cette fois, j'ai réussi à entrouvrir légèrement les yeux. Ce que j'ai vu était totalement surréaliste, des dizaines de silhouettes de personnages de dessins animés marchaient sur mon plafond, comme s'ils défilaient en une étrange parade. Ces silhouettes n'étaient pas colorées, juste des contours noirs, comme des dessins au crayon. Elles avaient une allure vaguement féline, et la plupart portaient des chapeaux haute forme et des cannes, ce qui leur donnait un air un peu rétro, à la manière de Top Cat ou du renard de Pinocchio.
Ils avançaient d'un pas rythmé, en cadence, complètement indifférents à ma présence. Je me souviens avoir été figé, incapable de bouger ou de détourner les yeux, pris entre la fascination et l'incrédulité. C'était si absurde et incongru que, même dans cet état de demi-éveil, je me suis demandé si mon esprit avait totalement perdu pied. La scène semblait à la fois légère et inquiétante, presque comme un rêve étrange que vous ne comprenez pas mais qui reste gravé dans votre esprit. Plus tard, j'ai raconté cet épisode à un ami, pensant qu'il trouverait cela intriguant. Mais au lieu de cela, il m'a regardé comme si j'étais fou et m'a dit « Personne ne voit ce genre de choses pendant une paralysie du sommeil. On dirait que tu étais sous l'emprise de drogue. » Ce commentaire m'a vraiment agacé, parce que je ne prends pas de drogue, jamais. Ce que j'ai vécu, aussi bizarre que cela puisse paraître, était réel pour moi. Je fais assez souvent des épisodes de paralysie du sommeil, à tel point que je suis maintenant capable de reconnaître quand cela se produit. Ces jours-ci, ma technique consiste simplement à fermer les yeux et à refuser de les rouvrir, peu importe ce que je ressens ou entends. Mais, malheureusement, fermer les yeux ne me réveille pas. Je dois attendre que ça passe. Et même avec les yeux fermés, je continue de tout ressentir, tout entendre. Parfois, j'ai l'impression qu'on me traîne quelque part ou qu'une présence me touche constamment, accompagnée de voix étouffées, comme des murmures menaçants. Avant d'apprendre à mieux gérer ces épisodes, j'ai vu des choses absolument horribles. Aujourd'hui, les films d'horreur ne m'affectent plus du tout, car j'ai déjà été témoin des choses les plus terrifiantes que mon esprit puisse concevoir. Voici quelques exemples de ce dont je me souviens. La fillette dans le coin de ma chambre. Elle était debout dans un coin sombre, juste à me regarder. Puis, sans avertissement, elle s'est mise à hurler et a couru vers moi, ses mains entourant mon cou pour m'étrangler. Une silhouette sombre et imposante. Une forme humaine, une ombre massive, émergeant du pied de mon lit. Elle se penchait sur moi, me fixant avec une intensité glaçante. Je ne pouvais rien faire, juste sentir son poids psychologique écraser ma poitrine. Quelque chose grattant à ma porte de chambre. Des coups et des grattements incessants, comme si quelqu'un ou quelque chose essayait désespérément d'entrer. Je garde ma porte verrouillée la nuit parce que j'ai déjà vécu des épisodes où elle s'ouvrait toute seule. Petite précision, non, elle n'est jamais ouverte quand je me réveille. Cela n'arrive que dans mes rêves. Ma porte de chambre s'ouvrant toute seule. Parfois, elle s'entrouvre lentement, laissant entrer des silhouettes sombres, qui se glissent dans ma chambre. Elles ne disent rien, ne bougent presque pas, mais leur simple présence est terrifiante. Le souvenir le plus ancien, ma mère. Elle était dans ma chambre, assise sur mon lit, au début apaisante. Mais son visage a commencé à se transformer, se déformant en quelque chose de démoniaque, avec des traits monstrueux. Et il y en a encore d'autres. Le pire, c'est l'impuissance totale. Quand tu veux te battre ou appeler à l'aide, ta voix ne fonctionne pas. Ton corps refuse de bouger. Tu es piégé, comme figé dans le temps, réduit à supporter ce cauchemar éveillé, incapable de t'échapper. C'est un sentiment d'impuissance que je ne souhaite à personne. Sans entrer dans trop de détails sur mon passé avec la paralysie du sommeil, je peux dire que j'en ai beaucoup vécu. Toute ma vie. Ma réponse à ces épisodes est toujours la même, la rage. Une colère incontrôlable, brute, d'une intensité que je ne ressens jamais à l'état de veille. C'est une réponse purement instinctive, et je regrette de ne pas pouvoir la changer. Paradoxalement, j'aimerais pouvoir remercier la chose qui en est à l'origine. Cela peut sembler étrange, mais voici pourquoi. Je ne suis pas une personne superstitieuse. Même enfant, j'ai toujours cru que mes troubles du sommeil, paralysie et rêves lucides inclus, étaient d'origine neurologique. Rien de plus. Puis, une nuit, quelque chose d'entièrement différent s'est produit. Quelque chose qui ne m'était jamais arrivé auparavant et qui ne s'est jamais reproduit depuis. J'avais déjà vécu de courtes expériences de sortie hors du corps, parfois, un bras ou une jambe semblait se détacher, où il m'arrivait de m'asseoir tout en voyant mon corps allongé. Ces expériences, bien que troublantes au départ, étaient devenues presque banales pour moi.
Elle ne m'effrayait plus. Mais cette nuit-là, alors que j'essayais de m'endormir, mon bras a traversé le lit. Évidemment, mon bras physique était toujours sur le matelas. Mais cette sensation, cette autre version de mon bras, était bien réelle. Normalement, je ramenais immédiatement ce membre à sa place, mais cette fois, ma curiosité l'a emporté. Je voulais voir combien de temps cela pouvait durer. Alors, j'ai commencé à bouger cette version de mon bras, à agiter mes doigts, à explorer cette sensation. Puis, mon épaule a glissé à travers le lit. C'était nouveau et excitant. Je me suis aventuré un peu plus loin. J'ai décidé de pousser ma tête à travers le matelas. Cela a fonctionné. Mais ce que j'ai vu était rien. Pas un noir complet, pas un vide ordinaire. Il y avait une qualité tangible à ce rien. C'était quelque chose, tout en étant rien. Malgré l'absence de peur, j'ai senti qu'il y avait quelque chose. Plus loin. Une présence indéfinissable. Et, comme je ne ressentais aucune crainte à ce moment-là, ma curiosité m'a poussé à aller plus loin. J'ai tendu la main vers cette présence, sans réfléchir. Grosse erreur. En un instant, mon autre bras a glissé, suivi de mon torse. Puis, mes jambes. Tout mon corps semblait être aspiré dans cette absence, ce rien. À la toute dernière seconde, alors que seule ma jambe gauche me retenait encore, j'ai ressenti une peur d'une intensité égale à la rage que je ressens habituellement pendant mes paralysies. Une peur comme je n'en avais jamais connue auparavant. J'ai compris, presque instinctivement, que ce que je tentais d'atteindre était quelque chose que je ne voulais pas toucher. Quelque chose que je ne devrais jamais comprendre ou expérimenter. J'ai tenté désespérément de me tirer en arrière, mais il n'y avait rien à quoi m'accrocher. Mon corps semblait s'étirer, comme s'il était aspiré par une force que je ne pouvais pas contrer. Puis, au tout dernier moment, quelque chose m'a attrapé. Une main. Solide, puissante, tangible. Elle s'est emparée de mon épaule et m'a tiré hors de ce rien avec une facilité déconcertante, comme si je n'étais qu'un coton léger. La sensation était si claire, si réelle, que je savais que cette main appartenait à quelque chose qui était dans son élément, quelque chose qui m'appartenait pas à ce lieu étrange. En un instant, j'ai été ramené dans mon corps, avec une force et une finalité qui disaient clairement, pas question que je te laisse tomber là-dedans. Je suis immédiatement entré dans un état de paralysie du sommeil. Mais cette fois, je n'ai pas ressenti ma rage habituelle. Pas de peur. Pas de lutte. Quelque part, au fond de moi, je savais que ce qui me retenait était la même chose qui venait de me sauver. Je suis resté allongé, immobile, acceptant cette immobilité comme une protection. Depuis cette nuit, mes troubles du sommeil ont continué, et je regrette de réagir encore par instinct et colère. Je ne peux m'en empêcher, mais cette expérience reste unique. Je ne l'oublierai jamais. Ce qui m'a tiré de cet abîme m'a sauvé de quelque chose que je ne peux pas expliquer, quelque chose que je ne veux même pas comprendre. Et, malgré ma rage habituelle, je ressens une immense gratitude envers cette force, quelle qu'elle soit. J'ai plusieurs démons de paralysie du sommeil, mais aussi une sorte de gardien-ange qui apparaît parfois. Les démons sont assez classiques, des silhouettes sombres, immobiles, qui se tiennent près de mon lit ou de la porte de ma chambre. Cependant, il y a eu une expérience bien pire, qui m'a marqué plus que les autres. Je dormais sur le côté, dos tourné vers la porte, et j'ai senti comme si quelqu'un s'était glissé dans mon lit derrière moi. Sous les couvertures. Cette chose a passé un bras autour de ma taille, comme pour m'enlacer. Je pouvais sentir sa peau contre mon dos froide, osseuse et son souffle sur ma nuque. La sensation était horriblement réaliste, comme si je me faisais enlacer par un squelette aux doigts acérés. Cela a duré ce qui m'a semblé être une éternité, probablement une demi-heure. Tout ce temps, j'essayais de ne pas montrer ma panique, comme si cela pouvait me protéger. Puis, lentement, la chose a semblé se rapprocher. J'ai senti un mouvement, comme si elle allait m'embrasser derrière l'oreille. C'est là que j'ai entendu un murmure. « Pas encore. Tu n'es pas encore prêt. Je reviendrai quand tu le seras. » Sa voix était à la fois déçue et excitée, et c'était cette double émotion qui m'a glacé le sang.
j'avais la sensation qu'elle insinuait quelque chose de plus sinistre, comme si elle reviendrait au moment de ma mort. C'est une expérience qui m'a terrifié au plus haut point. Même aujourd'hui, j'en frissonne en y repensant. D'un autre côté, j'ai aussi eu une expérience totalement différente, que je qualifie de gardien ange de ma paralysie du sommeil. À ce moment-là, je souffrais de ces épisodes depuis environ 18 mois, donc je reconnaissais assez vite quand cela commençait. Au début, je pensais que c'était encore l'une de ces ombres malveillantes près de mon lit. Mais en regardant de plus près, j'ai vu un homme agenouillé à côté de mon lit, me souriant. Son sourire n'avait rien de menaçant ou d'inquiétant. C'était un sourire rassurant, presque bienveillant, comme celui d'un parent qui vient jeter un coup d'œil sur son enfant pendant qu'il dort. Il portait un costume et un chapeau d'un style des années 50. Il ne parlait pas, mais j'ai ressenti une sorte de communication silencieuse. Comme s'il voulait me faire comprendre que tout allait bien, qu'il était là pour veiller sur moi. Le plus étrange dans cette expérience, c'est que j'avais l'impression de le connaître. Pas dans le sens où je pouvais mettre un nom sur lui, mais comme si c'était quelqu'un que j'avais connu dans ma petite enfance, une présence familière, comme un parent éloigné que vous n'avez pas vu depuis des années. Cela m'a laissé une sensation étrange, mais curieusement apaisante. Je voulais partager quelque chose qui m'arrive depuis un certain temps maintenant. Tout a commencé lorsque j'ai emménagé avec celle qui est aujourd'hui ma femme, dans notre tout premier appartement. Une nuit, alors que nous dormions tous les deux, je me suis réveillé brièvement. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu une silhouette sombre, encapuchonnée, penchée au-dessus de ma femme, juste à côté de moi dans le lit. Étrangement, je n'ai ressenti aucune peur, ni panique, ni menace. J'ai simplement refermé les yeux et me suis rendormi. Le lendemain matin, je m'en suis souvenu très clairement et je lui ai raconté ce que j'avais vu. Nous en avons parlé un peu, puis nous avons laissé l'affaire derrière nous, comme si ce n'était qu'une expérience étrange, mais isolée. Sauter 8 ans dans le futur, dans notre maison actuelle. Une nuit, je me réveille à nouveau et je vois la même silhouette, identique à celle d'il y a des années. Toujours encapuchonnée, toujours penchée au-dessus de ma femme, comme si elle examinait son visage de très près. Encore une fois, je n'ai ressenti aucune peur ou menace. La figure ne semblait pas menaçante, juste curieuse, presque comme si elle veillait sur elle. Après quelques secondes, j'ai refermé les yeux, je me suis rendormi, et c'était tout. Cependant, en y repensant, certaines choses me troublent. Ma femme fait parfois de très mauvais cauchemars, au point qu'il la réveille en sueur et en panique. Pendant une certaine période, elle a même commencé à ressentir des contacts physiques inexpliqués la nuit, comme si quelqu'un la touchait ou effleurait sa peau. Cela l'a tellement perturbée qu'elle a décidé de purifier la maison avec de la sauge. Je ne peux m'empêcher de me demander si cette silhouette est liée à tout cela. Est-ce quelque chose qui la suit depuis longtemps et que je suis capable de percevoir d'une manière ou d'une autre? Cela pourrait expliquer les expériences qu'elle traverse. Mais ce qui est encore plus étrange, c'est que je n'ai jamais vu cette figure penchée au-dessus de moi personnellement. En revanche, depuis mon enfance, il m'est arrivé de sentir des présences quand j'étais seul la nuit. Pas souvent, mais suffisamment pour que cela reste ancré dans ma mémoire. Je ne sais pas si cette silhouette est une sorte de protecteur, une entité bienveillante ou quelque chose d'autre. Mais son comportement reste étrange. Elle ne fait rien de menaçant, ne provoque pas de peur immédiate, et pourtant elle est là, silencieuse, observant. J'ai déjà eu plusieurs épisodes de paralysie du sommeil, mais ça faisait un moment que ça ne m'était pas arrivé. Hier, après une sieste, je me suis réveillé en plein milieu d'un épisode, accompagné d'un cauchemar terrifiant. Dans mon rêve, j'étais en train de dormir quelque part quand mon démon du sommeil est apparu. Il s'est approché de moi, et bien que j'ai gardé les yeux fermés, je pouvais sentir sa présence. Pas besoin de regarder, je savais qu'il était là. Ce qui rend cette expérience encore plus folle, c'est que je jure que j'ai senti qu'il me touchait. Je pouvais littéralement sentir une main ou quelque chose d'indéfinissable effleurer ma peau. Et pourtant, je vis seul, donc il n'y avait absolument aucune chance que quelqu'un soit réellement là pour le faire. C'était si réel que ça m'a glacé le sang.
Toujours dans mon rêve, évidemment, j'ai ouvert les yeux en panique, espérant que ce que je ressentais n'était pas vrai. Mais là, je l'ai vu, droit devant moi. C'était impossible à décrire précisément, mais c'était terrifiant. Je voulais crier, bouger, m'échapper, mais j'étais figé. J'étais comme paralysé par la peur, et cette sensation de toucher sur ma peau ne disparaissait pas. C'était comme si l'empreinte de ce contact restait là, ancrée, amplifiant ma terreur. Quand la paralysie a enfin commencé à se dissiper, j'étais un vrai désastre. Mon cœur battait à tout rompre, j'étais couvert de sueur et complètement désorienté. J'ai vécu des expériences effrayantes avec la paralysie du sommeil dans le passé, des choses qui m'ont donné envie de ne plus jamais dormir, mais cette fois-ci, c'était différent. Cela m'a ébranlé d'une manière que je n'avais jamais connue. J'ai toujours eu des rêves très réalistes et des difficultés à distinguer le rêve de la réalité, surtout dans ces moments où tu crois te réveiller mais en fait, tu ne fais que plonger dans un autre rêve. C'est comme un cycle sans fin, un piège. Mais ce que j'ai vécu hier était bien au-delà de tout ça. La sensation physique de quelqu'un qui me touche, avec une précision si troublante, était terriblement réelle. Je cherche vraiment à comprendre et à savoir si d'autres personnes vivent les mêmes expériences que moi. Je fais des rêves toutes les nuits, sans exception. Ils sont si clairs que je tiens un carnet de rêves dans lequel j'écris chaque soir ce dont je me souviens. Ces rêves sont tellement vivaces que je pourrais vous raconter des rêves que j'ai faits il y a des années, avec tous les détails. Cette nuit-là, comme d'habitude, je rêvais profondément. Mais au milieu de la nuit, je me suis réveillé en pleine paralysie du sommeil. J'étais allongé sur le dos, incapable de bouger, de crier ou de demander de l'aide. Je pouvais juste bouger les yeux et regarder autour de la pièce. Quand j'ai réalisé que j'étais en paralysie, mon regard s'est instinctivement dirigé vers mes pieds. C'est là que je l'ai vue, une vieille femme, peut-être âgée de 80 ou 90 ans, debout au bout du lit. Elle portait une sorte de vieille chemise de nuit blanche, déchirée et usée. Ses cheveux blancs étaient courts, sa silhouette était frêle, presque squelettique, et son apparence générale était tout aussi délabrée que sa tenue. Elle ne me regardait pas. Elle se tenait là, à mes pieds, ses mains bougeant rapidement, comme si elle faisait quelque chose à mes pieds. Je ne pouvais rien sentir physiquement, mais je voyais clairement ses mains s'agiter, comme si elle exécutait une tâche minutieuse et précise, bien que je ne puisse pas comprendre ce qu'elle faisait exactement. Ses mouvements étaient frénétiques, rapides, presque inhumains. Et tout ce temps, elle ne levait pas les yeux vers moi. Elle semblait concentrée uniquement sur mes pieds. Quelques instants plus tard, j'ai enfin réussi à sortir de cet état. Dès que j'ai pu bouger, elle avait disparu. La pièce était redevenue normale. Étrangement, je n'étais pas paniqué. Je me suis juste rendormi et la nuit s'est déroulée sans autre incident. Ce qui rend tout cela encore plus étrange, c'est que ce n'est pas la première fois que je vois cette vieille femme. J'ai des épisodes de paralysie du sommeil quelques fois par mois, et chaque fois, elle est là. Toujours au bout du lit, toujours avec cette même apparence, et toujours occupée à faire quelque chose à mes pieds. Cela me perturbe profondément, car je ne comprends pas ce que cela signifie. Je partage mon expérience ici dans l'espoir que quelqu'un d'autre ait vu ou vécu la même chose. Peut-être qu'il existe une explication, un mythe ou une vieille légende qui expliquerait cette présence. Je ne peux m'empêcher de penser que ce n'est pas juste une hallucination aléatoire, mais quelque chose de plus significatif. Quand j'étais à l'école primaire, juste avant d'entrer en 6e, j'ai dû subir une opération à la cheville gauche à cause d'une fracture particulièrement grave. Pour vous donner une idée, ils ont dû y insérer une broche. Maintenant, je sais que l'anesthésie peut provoquer des épisodes de paralysie du sommeil ou des hallucinations après une opération. Mais, à l'époque, étant enfant, je n'avais aucune idée que ce genre de choses pouvait arriver. À cause de la botte orthopédique que je portais, je devais dormir sur le canapé du salon pour pouvoir surélever ma jambe et éviter de rouler dessus pendant mon sommeil. Une nuit, je me suis réveillé au milieu de la nuit, fixant à ma gauche une porte qui donnait sur la chambre de ma mère. Dans cette porte, il y avait une chemise ou une veste suspendue, probablement mise là pour sécher. Ce n'était pas inhabituel,
ma mère avait l'habitude de faire sécher ses vêtements délicats de cette manière. Mais très vite, j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas. Je ne pouvais plus bouger, complètement paralysé, incapable de faire autre chose que de fixer cette chemise. À un moment donné, je ne sais pas exactement quand, j'ai vu une silhouette d'homme ou quelque chose qui ressemblait à un homme apparaître, comme si elle remplissait la chemise et en sortait maladroitement. En y repensant, c'était une figure classique de l'homme au chapeau, un homme vêtu d'un costume sombre, portant un haut de forme, avec un visage pâle ou sans visage, je ne me souviens pas très bien de ce détail. Il se tenait là, voûté, silencieux, dans l'embrasure de la porte. J'étais terrifié. Je voulais crier pour appeler ma mère, mais aucun son ne sortait de ma bouche. Ce silence imposé ne faisait qu'amplifier ma terreur. Et puis, je l'ai entendu. Pas avec mes oreilles, mais directement dans ma tête. Une voix grave et menaçante, celle de l'homme au chapeau, m'a dit « Elle ne peut pas t'entendre ». Ces mots ont glacé mon sang. C'est comme si, à cet instant précis, ma peur avait atteint un tel paroxysme que j'ai finalement réussi à bouger. Je me suis roulé hors du canapé et, malgré ma cheville immobilisée, j'ai commencé à ramper sur le sol, me traînant comme un soldat vers la chambre de ma mère. L'homme au chapeau avait disparu, mais la peur me poussait à avancer, à m'éloigner de cette vision terrifiante. Je ne me souviens pas de la douleur dans ma cheville, même si elle devait être intense. Tout ce qui comptait, c'était atteindre ma mère, la sécurité. Quand je suis arrivé dans sa chambre, je me suis effondré, en pleurant. Elle m'a aidé à me calmer, mais le souvenir de cette nuit est resté gravé en moi. Plus tard, j'ai raconté cette expérience à mon père, lors d'une de ses visites, mes parents n'ont jamais été mariés. Ce qu'il m'a dit m'a bouleversé, lui aussi avait vu presque exactement la même chose lorsqu'il était enfant. Pendant une terreur nocturne, il avait aperçu une figure semblable, un homme au chapeau sombre, qui lui avait dit que son père ne pouvait pas l'entendre. Cette coïncidence m'a profondément troublé. Ma mère, de son côté, se souvient à peine de cet événement. Mais pour moi, le souvenir est aussi vif qu'à l'époque. Je peux encore visualiser chaque détail, en particulier la manière dont l'homme au chapeau s'est débattu pour sortir de cette chemise suspendue. Je peux même reproduire les mouvements avec mon corps pour montrer à quel point cette image est gravée dans mon esprit. Cela se produit souvent aux alentours de la pleine lune, ce qui est étrange. Tout commence généralement par un réveil soudain. Dès que j'ouvre les yeux, je sais exactement ce qui va arriver. Alors, je tente désespérément de crier, d'appeler quelqu'un pour qu'il me réveille. Mais ma voix ne sort pas. Si personne ne vient, je me concentre sur mes membres, essayant de bouger, de rouler hors du lit pour briser l'emprise. Mais cela ne fonctionne presque jamais. À ce moment-là, je sais que la visite va commencer. Une ombre apparaît alors le long des plinthes de ma chambre. Lentement, elle se déplace, serpentant sur le sol avant de grimper sur les murs. En même temps, je commence à ressentir une étrange sensation, comme la présence du bruit statique d'une radio ou d'une télévision mal réglée. Ce son devient de plus en plus oppressant à mesure que l'ombre prend forme. La silhouette se transforme en une figure démoniaque, rappelant les premières représentations du Slenderman. Il n'a ni yeux ni visage, juste deux sphères de statique là où ses traits devraient être. Cette entité avance lentement, très lentement, se rapprochant de mon visage. À chaque pas, le volume de ce bruit statique augmente. Je ressens alors de légères décharges électriques sur ma peau, comme si l'air autour de moi était chargé. Puis vient le moment le plus terrifiant. Il saisit les côtés de mon visage avec ses mains solides, froides, terrifiantes et pousse un hurlement strident directement dans mon visage. Ce cri est si aigu, si perçant, qu'il est impossible à décrire. Il transcende la douleur auditive et me paralyse complètement, me plongeant dans une sorte de transe hypnotique. À ce moment-là, tout change, la pièce prend une teinte rouge sang. L'atmosphère devient oppressante, comme si l'air était remplacé par quelque chose de lourd et de toxique. Des bras gigantesques émergent alors de son corps, se transformant en longues pointes acérées. Pendant que je suis figé, impuissant, il commence à me narguer avec ses pointes. Il les fait lentement glisser autour de mon cou, sur ma poitrine, juste au-dessus de mon cœur.
La tension est insupportable. Je sais qu'il joue avec moi, prenant un plaisir sadique à prolonger ma peur. Puis, sans avertissement, il lève l'une de ses pointes et la plante directement dans ma gorge. La douleur est brutale, écrasante, et c'est toujours à ce moment précis que je me réveille en sursaut. Mon cœur bat à toute allure, ma respiration est haletante, et je reste là, paralysé par l'effroi, essayant de comprendre si ce qui vient de se passer était réel ou non. Ces expériences me laissent épuisé et hanté pendant des jours. Je ne sais pas pourquoi elles se produisent près de la pleine lune, ni pourquoi cette entité semble si méthodique dans sa façon de m'effrayer. Tout ce que je sais, c'est que ces nuits-là, je préférerais ne jamais fermer les yeux. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.